Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un poulet à l'orange et aux noix. Oui, du salé sucré pour une fois, n'est pas coutume. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Comme vous le savez maintenant, les ingrédients sont directement sur la vidéo. Donc place à la recette. Allez, pour commencer cette recette, vous devez déjà découper votre poulet ou alors vous demandez à votre boucher de le faire. Ou encore, vous pouvez acheter des cuisses et des blancs séparément. Et puis, comme ça, vous n'avez pas besoin de le couper. Mais moi, j'aime bien savoir à quel poulet j'ai affaire. Donc, je l'achète entier et je le découpe moi-même. C'est pas très compliqué à faire, il suffit juste d'avoir les bons couteaux. Évidemment, vous pressez également le jus d'orange. Alors moi, je l'ai fait avec de vrais oranges, j'aurais tendance à dire. Enfin, je veux dire par là, j'ai pris des oranges, je les ai pressées. Et j'ai pas pris 1 litre de jus d'orange parce que souvent dans le jus d'orange, ils rajoutent du sucre. Enfin bref, c'est moins bien. On va donc vous voyez, hein, ça c'est pas compliqué à faire, c'est juste de la préparation. On va donc maintenant prendre une casserole assez grande. Moi, je vais prendre mon faitout, comme ça je vais pouvoir le couvrir. Il faut que ça cuise assez vite, donc on fait en sorte de pouvoir le fermer assez hermétiquement. Et on va placer la viande. Vous voyez, moi j'ai pris même les morceaux où il n'y a pas beaucoup de viande, parce que ça apporte toujours un petit peu de goût, les morceaux où il y a des os et tout ça. Et on va les placer de cette manière, peau par-dessus. Et vous voyez, les morceaux de blanc, je les mets plutôt dessus. Enfin, les morceaux qui cuisent un petit peu plus rapidement, je les mets dessus. Et puis je mets également les pâtes. Là encore, les pâtes, c'est pas vraiment pour manger, parce qu'il n'y a pas grand chose à manger, mais c'est plus pour apporter du goût à notre préparation. Et les petits morceaux de blanc, là, que j'ai récupérés, voilà. Il ne nous reste plus qu'à recouvrir tout ça de jus d'orange. Hop. On va saler et poivrer. On peut se permettre là sur le coup de mettre du gros sel puisque c'est une préparation qui cuit assez longtemps. Puis en plus il y a du jus donc le sel va se dissoudre. Moi j'en mets une... Je sale jamais trop hein. Si vous suivez mes vidéos, vous avez certainement l'habitude. Je préfère que les gens salent après à leur convenance. Je le dis, il faut saler, il faut poivrer. Mais après, chacun ses goûts, donc après à vous de vous adapter, suivant si vous aimez bien salé, bien poivré, bien épicé. Vous voyez, moi j'aime par contre quand c'est bien poivré, donc j'en mets un petit peu plus. Et comme je suis un petit peu fou, je rajoute également un petit peu de piment d'Espelette. J'aime bien moi quand c'est bien relevé. Donc du coup, je compense le fait de mettre moins de sel en mettant plus d'épices. C'est meilleur pour la santé et puis c'est très bon également au goût. Je vais recouvrir tout ça et puis on va pouvoir allumer. Bien, j'ai fermé ma cocotte. J'ai mis sur la puissance maximale, il faut que ça cuise assez vite. Dès qu'on voit que que la vapeur commence à sortir, on compte environ 25-30 minutes de cuisson. Et puis après, on pourra se permettre d'enlever la viande et puis de laisser réduire afin de faire la sauce. Mais ça, ce sera pour après. Le temps que notre poulet cuit, on va s'occuper des échalotes. Alors, j'ai déjà commencé. Évidemment, on les épluche. On enlève parfois la partie la plus dure qu'il pourrait y avoir sur les côtés, ou en tout cas sur un côté. On la découpe en deux, c'est plus facile. Et puis après, il suffit, alors on enlève quand il y a des parties qui se défont, il suffit juste, alors j'essaye de mettre bien pour que vous voyez, de faire des petites incisions dans l'échalote, d'abord dans un sens, dans la partie la plus longue. Voilà. Alors évidemment, avec le deuxième, ce sera pareil, hein. D'abord dans la partie la plus longue, on s'occupera du morceau qui reste après. Et puis après, on fait dans la partie la plus courte. Et là, on essaye de faire des petits morceaux. Il faut qu'on les retrouve un petit peu, pas trop. Donc il faut qu'ils soient juste ciselés de cette manière. Voilà. Et s'il vous reste des petits morceaux comme ça, à la fin on les reprend et on les redécoupe.
voyez, c'est pas compliqué. De toute façon, en règle générale, la cuisine, c'est jamais compliqué. En tout cas, il y a certaines règles à respecter. Et quand on prend son temps, on y arrive. Alors au début, vous n'allez peut-être pas réussir à ciseler de cette manière. Ça sera peut-être un petit peu gros, pas tellement régulier, mais vous allez voir, à force de faire, vous allez y arriver. Donc ça, c'est pour les échalotes. Évidemment, vous préparez également vos noix. Les noix, on va les laisser entières, de façon à apporter un petit peu de croquant à une recette qui est plutôt facile à manger. Donc voilà, la tendresse du poulet avec le croquant des échalotes et des noix. Au bout des 25 minutes environ de cuisson, on peut se permettre de sortir le poulet. Vous voyez, hein, il est cuit. Alors après, si vous aimez plus cuit, dans ce cas-là, mettez un petit peu plus de jus. Et puis vous le faites cuire un petit peu plus longtemps. Hein. Hop, ça a toujours tendance à accrocher un petit peu, mais c'est tout à fait normal. C'est ce qui va d'ailleurs permettre à notre sauce d'être délicieuse. Hop, tout simplement. Donc là, c'est pas compliqué. Hein. Dans un petit saladier, vous allez mettre la maïzena, que l'on va diluer avec environ 10 ml d'eau. Moi j'en mets toujours un petit peu plus parce qu'on va recuire, donc, et puis de cette manière c'est plus facile à diluer. Alors vous allez obtenir quelque chose d'un petit peu gluant. Donc là j'ai mis pas mal d'eau, donc du coup ça va peut-être pas le faire. En fait ça évite les grumeaux de le diluer avec de l'eau. Hop, la maïzena ou la fécule de maïs, hein, c'est la même chose. Va permettre d'épaissir notre préparation, notre sauce. Donc on va la rajouter à notre sauce. Hop. On va y rajouter également nos échalotes qui sont prêtes. Et pour finir, les noix. Voilà. Et on fait réchauffer tout ça. Encore une fois, si ça veut bien. À feu vif pendant 3 minutes et ce coup-ci on reste devant, on laisse découvert et on mélange. Ce qu'on veut hein, évidemment c'est obtenir quelque chose d'épaissi parce que la sauce en elle-même elle est déjà cuite. Hein. On veut cuire un petit peu les échalotes également. Donc c'est parti pour 3 minutes de cuisson à feu rapide, à feu vif. Il ne nous reste plus qu'à prendre une assiette et à dresser tout ça. Ma sauce est prête. Donc, moi je vais mettre, histoire de jouer un petit peu le jeu, je vais mettre un morceau de blanc. Là c'est juste une assiette de présentation. Hein. Une petite cuisse par-dessus. Voilà. Et après, il ne nous reste plus qu'à venir napper notre poulet avec notre petite sauce. Alors, ça pourrait être accompagné d'une petite purée. Je pense que là, franchement, le mieux avec ça, c'est une purée. Après, libre à vous de mettre autre chose. Et puis, vous voyez, je vais venir mettre ça comme ça. Je vais peut-être aller chercher dans mon jardin 2-3 petits bouts de ciboulette, histoire d'amener un petit peu de couleur à la recette. Et je peux vous garantir que, je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne drôlement envie. On va rajouter un petit peu ici, parce qu'il y a un petit peu de vide. Voilà. Une recette simple et je peux vous garantir que c'est très goûteux et c'est, vous avez pu le constater, très simple à faire. La vidéo va donc se terminer sur cette petite image. J'espère que cette recette vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez certainement dû voir apparaître le lien Facebook et Instagram. N'hésitez pas à y aller et à vous y abonner. Voilà, je vais y arriver. Et puis juste après, vous allez retrouver également
le lien qui va vous permettre de vous abonner cette fois-ci sur ma chaîne YouTube et puis d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Je vous donnerai 2 autres recettes à base de poulet, tout aussi simples à réaliser que celle-ci. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.